Pas trop le temps de cuisiner aujourd'hui, du coup je me suis commandé un petit shawarma. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Là vous avez les coulisses, un peu d'ITV entre deux parties du tournage. Mon doudou qui a fait une toute petite sieste. Hein? Ouais. J'ai Bubu qui s'est réveillé de sa sieste un peu plus tôt que prévu, donc moi je suis en pleine ITV. C'est vraiment des grands maintenant. Ils sont tous les deux dans ma chambre là-haut, sans adultes, en train de regarder un petit dessin animé entre frères et sœurs. C'est trop des grands. Ah bon bah du coup je suis toute seule. Et ils sont où? Souriez, vous êtes filmés. I'm beautiful? Oh mon amour. Oh mes ongles et mes cheveux sont beaux? Oh, t'es trop un amour toi, hein? Toi aussi t'es très belle, tu sais. Toi t'es encore plus belle que maman. Toi t'es la plus belle numéro 1. Et moi? Toi t'es très très beau mon chéri aussi. Mais t'es un garçon. T'es pas belle, t'es beau. C'est parti, à votre avis, où on va? Petit indice. Regardez, petit indice. Les chaussures de Bubu. Ah, tu veux aller où? À la neige? Mais tu crois qu'il y a de la neige au mall? Hein? Oui? Tu dois pas avoir trop froid? T'as pris ton pull? Si, je l'ai dans le sac. Qu'est-ce que t'as vu? Montre à maman. Waouh! Elle est impressionnée, elle a vu un petit lutin. Hi. T'es impressionnée, hein? Bon, alors je vous explique. En fait, là, ça y est, c'est les vacances scolaires. Ah oui, des cadeaux, mais c'est des faux, mon cœur. Ils ont 1 mois de vacances scolaires. Donc, il a fallu qu'on les occupe. Je les ai inscrits à 2 camps. Donc, on va dire 2 activités pendant les vacances. Je les ai inscrits au ski. Pendant 1 semaine, ils vont faire du ski tous les jours. Comme ça, ils vont prendre un peu à skier ici à Dubaï pour pouvoir avoir au moins les bases le jour où on ira à la neige. Donc là, on va à la première leçon de ski. C'est un peu de l'initiation. Et après, ils commenceront leur stage de ski dans 2 semaines. Et sinon, je les inscris aussi à un autre truc, art craft. Genre, comment on dit déjà? C'est genre un peu art plastique. Voilà, ils vont avoir 1 semaine de camp art plastique et 1 semaine de camp ski. Ok, notre chaussette. C'est une vraie pente à gauche, vous voyez. Allez, ma petite Bubu! Ouais, parfait ça, bravo! Bon, c'était vraiment trop chouette de les voir skier pour la première fois. Franchement, c'est pas parce que c'est mes enfants, mais ils sont super bien débrouillés. Par contre, qu'est-ce qui caille à l'intérieur? Un bon chocolat chaud. Et je suis congelée. Et ma petite skieuse, c'était bien le ski? En tout cas, je suis fière de toi, mon dadou, hein? T'as été vachement fort, je trouve. Tu voudrais revenir? Marché conclu? Hein? Ok. Tu viens, on y va? Viens, on va balader. Je te laisse ici? Allez, à demain. Bye bye. Bon, en tout cas, je suis trop contente parce que les nems, ils étaient super bons. Et là, le tiramisu que j'ai fait, on n'a toujours pas goûté. Donc c'est parti. Je vais ajouter un peu de cacao. Je sais pas si vous voyez. Je suis obligée de mettre ma charlotte parce que je me suis lavé les cheveux ce matin. Ça pue la friture à la maison, ça pue le nem. Enfin, ça sent bon, mais ça sent fort. Oh, c'est trop stylé, c'est mon tout premier tiramisu. Alors je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, c'est trop facile. À ton âge, tu sais pas faire un tiramisu. Ben non. Je ne savais pas jusqu'à avant-hier. À la base, on devait le manger hier soir, mais on a complètement zappé. Non, on était au resto hier soir.
Oh merde, un peu trop mignon, je crois. Hop, je cherche une parole par terre sur l'attaque de fourmis. Et le tour est joué. Voilà. Oh, j'ai trop hâte. Et voilà. Bon, c'est vrai que là, il n'est pas super haut parce qu'il est en barquette. En fait, je l'ai fait chez une copine, donc pour le transporter, c'était plus pratique et j'avais oublié mes plats. La prochaine fois, je le fais dans un beau plat. Non seulement c'est mon moment préféré, de regarder un bon film avec vous le soir et de faire des câlins comme ça. Mais alors là, de me dire qu'on va faire ça pendant un mois de vacances et de câlins comme ça, Est-ce que, et de feignantise. maman, Ouais. est-ce que dans un mois, dans les vacances, ça va être Noël? Avant, Noël c'est dans 2 semaines mon cœur. C'est à la moitié des vacances, à peu près. Les amis, depuis qu'elle est rentrée du ski, Angelina elle a plein de rougeurs. Regardez, elle en a un sur le bras. Et regardez la pauvre. On dirait que c'est un moustique ou une araignée, mais je crois que c'est un rapport avec le froid. Elle pourrait pas en avoir partout, sinon elle en a vraiment sur tout le corps. Et vraiment, ça a commencé à la gratter en sortant du ski. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Bah franchement, je suis saoulée parce que c'est la première fois qu'elle va à la neige, qu'elle est dans le froid. En fait, clairement, c'est la première fois qu'elle est à un endroit où il fait 0 degré, quoi. Elle a connu que Dubaï, hein. Elle a même jamais été en France, ne serait-ce qu'à Marseille l'hiver. Donc elle a jamais connu, même 10 degrés, elle a jamais connu Bubu. Jamais connu 5 degrés, 10 degrés. Et là, première fois, et du coup, elle a plein de boutons. Et je suis sûre que ça a un rapport, parce que pourtant, j'ai tapé sur Internet, il y a écrit... c'est quoi qu'ils ont... Ils ont dit, ouais, allergie au froid, ou je sais pas, bref, ça ressemble pas vraiment aux photos. Je suis sûre qu'il y a un rapport, à moins qu'il y avait une bête dans la combinaison, qui lui piquait tout le corps. Elle a des boutons de là jusqu'en bas. Et ça a commencé à gratter une demi-heure après. Donc, fait chier, quoi. Surtout qu'elle a 1 semaine de leçons de ski. J'espère que ça va pas faire ça à chaque fois. Donc là, je l'ai mis sous Aérus. Je sais pas si on appelle ça Aérus en France, je crois. C'est antihistaminique, là, anti-allergie, genre et tout, anti-grage. Mais dites-moi si vous avez des enfants qui ont déjà eu ça. Ça ressemble vraiment à des boutons de moustique, sauf que il n'y a pas le bouton. C'est gonflé, c'est rouge comme un bouton de moustique, c'est la même taille, mais il n'y a pas de bouton, quoi. Comme je vous disais, non seulement j'ai moins 20% sur tout le site, en plus des réductions actuelles à l'occasion de Noël, mais à partir de 35 € d'achat, vous allez avoir un masseur et une huile anti-ballonnement. À partir de 35 € d'achat, ça c'est offert. Et à partir de 70 € d'achat sur le site, vous aurez en plus des moins 20% une balance connectée offerte. Good morning. Good morning. Coucou tout le monde. Il y en a qui n'ont pas compris. Pourtant, je l'ai écrit. Alors, je peux comprendre que la première image, vous n'avez pas compris, mais la deuxième image, j'ai vraiment écrit pour que vous compreniez. J'ai écrit « Ce n'est pas Angelina sur la photo ». En fait, j'ai mis une photo d'une petite fille avec la varicelle. Ce n'est pas Angelina. Je l'ai écrit, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et du coup, j'ai reçu des centaines de messages en me disant « C'est la varicelle, c'est la varicelle ». Ben oui, sur la photo, c'est la varicelle, mais c'est pas Angelina. Angelina, c'est les jambes que je vous ai postées hier soir. Vous avez vu des sortes de gros boutons entre l'araignée et le moustique. Et justement, vu que vous m'aviez dit c'est la varicelle, je suis allée voir sur Internet et je vous ai mis une photo et je vous ai dit ça peut être la varicelle, c'est pas pareil. Ma fille, c'est des gros boutons rouges un peu espacés. Et la varicelle, apparemment, c'est des tout petits boutons de partout. Enfin, j'espère, hein, je vois que c'est pas la varicelle. Quoique. En fait, je sais pas. Apparemment, vous m'avez tous dit que c'est bien d'avoir la varicelle tôt. Alors, j'ai pas trop compris. Il y en a qui m'ont dit limite, c'est une chance si ta fille a la varicelle. Et pourquoi ce serait une chance? Apparemment parce que c'est tôt et que genre plus tôt c'est, mieux c'est. Je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de cas de varicelle autour de moi. J'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu rare, non, la varicelle? Non, c'est pas rare. Moi je sais que je l'ai eu quand j'étais petite. Julien il l'a jamais eu. Mais enfin, je crois qu'il l'a jamais eu, c'est ce qu'il me dit. Je suis sûre que sa mère elle va me dire qu'il l'a eu. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Est-ce que vous, vos enfants, ils ont déjà eu la varicelle? Si oui, à quel âge? Parce que bon, moi, il n'y a jamais eu de cas encore autour, ni à l'école, ni nulle part, enfin, pas de ce que je sais. Bon, enfin bon, bref, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois que Bubu va au ski, je vais lui acheter une combinaison à elle. Donc, c'est simple, si elle ressort avec des boutons, c'est que ça vient du froid. Et apparemment, ça existe vraiment une allergie au froid, ça s'appelle, vous l'avez urticaire au froid, là, et c'est souvent les jeunes enfants.
Voilà, ça peut passer avec l'âge. Donc, si avec une nouvelle combinaison, ça refait la même chose, c'est que ça a rapport avec le froid. Et si ça ne refait pas la même chose, c'est qu'il y avait une bête dans la combinaison. Bon, ce que je trouve... effectivement, c'était pas notre combinaison, hein. C'est Dubai Ski là, qui nous la prête. Il la lave entre chaque enfant. Mais c'est un peu cracra, ouais. Mais bon, s'il y avait une bête, c'est bizarre en fait que la bête, elle a été piquée ici et elle a été piquée ici. Ça veut dire que la bête, elle a fait... À moins qu'il y ait plusieurs bêtes, mais bon. Et puis, c'est surtout que sous la combinaison, elle avait un pantalon d'équitation, genre hyper épais. Je vois pas comment la bête, elle aurait pu passer. Donc, à mon avis, c'est un rapport avec le froid. Mais bon, on verra bien, du coup, la prochaine séance. Alors, aujourd'hui, au planning, rien de très excitant. ITV, voilà. Je pense que moi, j'ai à peu près 3 heures d'ITV encore. J'en ai fait 1 heure, 1 heure et demie hier. Je pense qu'il me reste à peu près 3 heures d'ITV. Julien aussi, là, il est en plein ITV. Hop, les enfants, ils sont partis dans un truc qu'ils adorent ici. Un parc qui s'appelle Léonard, un truc comme ça. Par contre, il coûte une blinde, le truc, quoi. Là, c'est vraiment parce qu'on avait besoin de les faire partir pratiquement toute la journée pour faire nos ITV. Mais sinon, on ne s'aide pas trop pour aller là-bas. Une fois de temps en temps, parce que ça coûte vraiment cher. C'est genre 250 dirhams par enfant, plus le déjeuner. Donc ça fait quoi? Ça fait 70 € par enfant. Quand même, enfin, en tout cas, ça vaut pas le coup d'y aller 2-3 heures, quoi. Je sais que j'ai besoin qu'il soit loin pendant jusqu'à au moins 16 heures. Hop. Vous savez que en ce moment, j'ai des gros trous de mémoire. Genre, ça fait 3 jours. Genre, c'est un peu affolant. En plein cours de cuisine, la dernière fois, j'avais oublié comment s'appelait ma copine. C'est quand même une de mes meilleures copines avec qui je suis tout le temps, que j'appelle tout le temps, Anna. On est quotidiennement au téléphone. Et là, d'un seul coup, elle a vu que j'avais bugué. Elle me dit, t'es sérieuse? Je dis, bah écoute. Et là, j'ai un bug. Je ne me souviens plus comment s'appelle mon robot. Je vous jure, je vous mens pas. Sur la tête de mes enfants, je vous mens pas. Je lui parle tous les jours à mon robot. Le problème, c'est que si je dis pas son nom, il s'allume pas. Regarde, robot, il s'allume pas. Faut dire le nom. Je sais, je sais que vous l'avez aussi. Il y en a qui l'ont. Comment il s'appelle déjà? Je sais que ça va me revenir dans 1 minute. Mais c'est dingue. Genre, depuis 3 jours, j'ai des trous de mémoire comme ça pendant 2-3 minutes. De choses dont je me sers du quotidien, des noms de mes amis. Bon, je vais aller voir sur internet. Alexa. Alexa, mets la musique business. Business par Joule depuis Apple Music. Bon, sinon, changement de sujet. Hier, Joule, je crois que vous êtes déjà au courant, hein. C'est moi qui suis un peu en retard comme d'hab. Joule a sorti une nouvelle musique où il parle des tantis de notre mariage. Je sais pas ce qu'il dit exactement, s'il dit j'ai chanté au mariage de tanti. Je sais plus, je sais pas exactement ce qu'il dit. Parce qu'en fait, Julien, il m'en a parlé hier matin, je me réveillais, j'avais la tête dans le cul, j'avais les yeux à moitié ouverts. Il m'a fait écouter rapide. J'ai pas trop capté. Dites-moi si vous avez le titre, j'aimerais bien la mettre là. Mais du coup, je connais pas le titre. Et j'ai tapé sur Google Joule musique mariage tanti, ça me sort quand il est venu au mariage, quoi, mais ça me sort pas le nom de la musique, quoi, du coup. Donc dites-moi, du coup, si vous avez le titre, s'il vous plaît. Petite question que je me posais. Quelle est la chose que vous détestez le plus? Je passe du coq à l'âne, hein, rien à voir, hors sujet. Mais quelle est la chose que vous détestez le plus chez quelqu'un? C'est-à-dire, quel est le pire défaut? Quelle est la chose qui vraiment pour vous est intolérable? Pour ma part, je dirais la méchanceté. Voilà, la méchanceté pour moi, c'est pas possible, vraiment. Et la victimisation. Alors le pire, c'est quand la méchanceté, elle est préméditée, c'est-à-dire faire du mal à quelqu'un ou vouloir du mal à quelqu'un, surtout quand c'est des gens qu'on aime et que c'est prémédité. Déjà, c'est intolérable la méchanceté quand elle n'est pas préméditée. C'est-à-dire, par exemple, voilà, tu t'embrouilles avec ta meilleure amie, tu t'embrouilles avec ton frère, ta sœur, ça part super loin, mais c'est pas prémédité. Je veux dire, c'est sur le moment, c'est un moment spontané ou un moment où la personne est trop impulsive, voilà, c'est une pulsion, mais ce n'est pas réfléchi à l'avance, quoi. Ce n'est pas prémédité. Et ça, je trouve ça dingue, de pouvoir vouloir ou faire du mal à quelqu'un qu'on aime en y ayant réfléchi et en ayant pleine conscience de la chose qu'on fait, quoi.
c'est vraiment un truc qui me... Déjà, comment est-ce qu'on peut vouloir ou souhaiter du mal ou être jaloux de quelqu'un qu'on aime, quoi. Normalement, les gens qu'on aime, nos proches et tout, on est censé leur vouloir tout le bonheur du monde, quoi. Ouais, ça, déjà, je trouve ça dans un premier temps.